dans ce podcast Au cœur des sujets. Je suis Swazik, thérapeute holistique et je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, à l'esprit, aux émotions et à la vie en général, tout simplement. Dans ce podcast, je vous parle sans filtre et avec le cœur de tout ce qui m'anime au quotidien, en tant que femme, en tant que maman, en tant que compagne aussi et bien sûr en tant qu'accompagnante. Ici, on va venir parler de ménopause, de psychogénéalogie, de confiance en soi, de croyances limitantes, de relations, de soins énergétiques, de spiritualité accessible. En bref, de tout ce qui fait écho à nos vies intérieures mais aussi extérieures. Alors, dans ce premier épisode, je vais me présenter, on va dire de manière un peu plus précise, et puis surtout, je vais expliquer pourquoi j'avais envie de faire ce podcast qui s'appelle Au cœur des sujets. Donc, je m'appelle Swazik, j'ai 45 ans, je suis à mon compte depuis 4 ans en tant que thérapeute holistique. Ça veut dire que voilà, j'accompagne les hommes et les femmes au moyen de plusieurs outils. J'ai plusieurs techniques, pratiques à mon actif et puis je continue toujours d'ailleurs à me former pour pouvoir accompagner au mieux, on va dire pour pouvoir être le plus précis possible, pour pouvoir vraiment accompagner les personnes qui me contactent euh, dans leur globalité et surtout leur permettre enfin de devenir autonomes dans leur vie, c'est-à-dire dans leur choix, c'est-à-dire aussi dans leur libération, dans leur guérison. J'ai vraiment à cœur de proposer des outils qui vont aider à redevenir acteur de sa vie. C'est vraiment mon but. J'aime aussi énormément partager, alors que ce soit du coup ce que j'apprends en formation, mais aussi les différentes expériences que je peux faire au quotidien, pour moi d'abord, et qui vont me permettre justement d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi des nouvelles compétences pour pouvoir accompagner au mieux mes consultants. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, donc voilà, j'ai forcément eu d'autres métiers dans ma vie qui m'ont permis aussi d'acquérir bien sûr des compétences, mais de mettre aussi à jour des qualités, de comprendre aussi mes limites. Euh, j'ai aussi beaucoup avancé sur mon chemin personnel. J'ai fait des thérapies plus ou moins longues. J'ai rencontré un certain nombre de professionnels, que ce soit des sophrologues, des hypnothérapeutes, des chamans aussi, euh, des masseurs ou des masseuses, des énergéticiens, des magnétiseurs, enfin voilà. Il y a vraiment un panel de professionnels qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de comprendre, qui m'ont permis de prendre conscience d'eux, qui m'ont permis d'entrer en introspection aussi avec moi-même, qui m'ont aussi ouvert certaines portes, notamment les portes de l'invisible, mais qui m'ont aussi permis d'ouvrir le champ des possibles. Pourquoi est-ce que j'avais envie de faire un podcast parce que parce que j'adore partager, j'adore parler, vous allez vous en rendre compte. Pas parler pour ne rien dire, on n'est pas du tout sur du blabla qui ne sert à rien, on est vraiment sur du partage de connaissances, du partage d'expériences, mais aussi de l'envie de transmettre. C'est vraiment ça. Je trouve ça tellement dommage d'expérimenter, de tester, de comprendre, d'analyser et de garder en fait tout ça pour soi. Dès qu'il y a quelque chose que je fais et qui fonctionne ou qui m'apporte quelque chose de positif, j'ai envie d'en parler à la terre entière. J'ai envie de donner ces outils-là aux gens que je côtoie, alors que ce soit d'ailleurs la famille, les amis ou les consultants. Euh, je me dis, mais c'est tellement génial, ça m'a apporté tellement de choses, ça m'a permis d'avancer, de guérir, de libérer.
Et du coup, je trouve ça vraiment dommage de ne pas donner en fait ces clés-là à un maximum de gens. Pour moi, plus on sera nombreux à devenir autonomes vraiment dans ses choix de vie, et plus on sera nombreux à faire briller notre lumière intérieure et à partager toute cette compréhension, mais aussi tout cet amour. Et en fait, plus la Terre, elle pourra aussi retrouver un second souffle, plus l'énergie sera positive, plus on ira bien. En fait, voilà. Pour moi, on est vraiment là-dessus. Il y a tellement euh, de négativité, de violence, de corruption, voilà, de noirceur dans ce monde, que si chacun allume une petite lumière, eh bien, on fait reculer justement ce côté sombre et la lumière, elle peut gagner hein, sur la nuit. Pour moi, on est un petit peu là-dessus. Ah, nous avons une copine mouche qui nous accompagne. Donc voilà, pour moi c'était important. Pourquoi j'ai choisi au cœur des sujets? Parce que pour moi on est dans le cœur de la matrice, on est vraiment dans ce qui me touche, dans ce qui me fait vibrer, euh, dans cette lumière intérieure qui est importante. On est aussi dans cet amour partagé, hein, et l'amour, il vient du cœur, hein, forcément. Et puis aller au cœur des sujets, c'est vraiment oser parler de tout sans censure, en y allant avec mon enthousiasme, avec ma vibration, avec mon énergie, avec mes questions, avec cette envie vraiment de partager avec vous tout ce que je peux apprendre au quotidien, tout ce que je peux encore une fois expérimenter, tester, lire, intégrer. Voilà, on est vraiment là-dessus. Hein. C'est vraiment du partage pur de tout ce que je fais au quotidien. Alors, de quoi on va parler dans ce podcast? De quoi je vais parler, mais de quoi on va parler ensemble? Parce que pour moi, c'est pas juste de la diffusion et voilà, je vous ai donné une info, au revoir. Non, on n'est pas du tout là-dessus. J'ai vraiment envie qu'il y ait une connexion, qu'on ait un échange, donc que vous veniez parler en commentaire de vos expériences aussi, mais que vous puissiez aussi venir poser des questions, me dire ah mais ça m'a interpellé, où est-ce que je peux trouver ce bouquin-là, où est-ce que je peux me former, est-ce que voilà j'ai telle ou telle problématique, est-ce que ça pourrait m'aider, j'ai entendu parler de telle ou telle chose, est-ce que toi aussi, j'aimerais bien que tu abordes ce sujet, est-ce que tu peux, est-ce que tu connais, est-ce que voilà. J'ai vraiment envie que ce soit un partage, un échange. J'ai pas du tout envie d'être la conférencière voilà, qui déblatère sur un sujet et qui, une fois qu'elle ferme son ordi, euh, eh bien, s'en lave les mains. Non, non, on n'est pas du tout là-dessus. C'est vraiment de venir de temps en temps voir vos commentaires, pouvoir y répondre, pouvoir du coup mettre en place d'autres sujets qui vous interpellent, qui vous plaisent, qui vous donnent envie. Enfin voilà, on est, euh, on est sur vraiment sur du partage, sur de la discussion, sur de la dynamique, d'accord? Sur de l'action. En fait, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est passer à l'action. Voilà, encore une fois, essayer. J'adore essayer les choses. Alors, de quoi j'ai déjà envie de vous parler? J'ai envie de vous parler de psychogénéalogie parce que j'ai une formation en tant que psychogénéalogiste. Je suis en train d'approfondir ces connaissances-là, c'est-à-dire que là, je viens d'accéder à une nouvelle formation pour pouvoir aller encore plus loin hein, sur cette thérapie-là. J'ai aussi envie de vous parler de loi de l'attraction, forcément, comment ça fonctionne. On parle d'énergie, on parle de vibration, on parle de retour, on parle de l'univers, on parle d'ouverture, de combler les vides, enfin voilà, d'opportunités, de visualisation, bien sûr, de présent, de futur. Donc la loi de l'attraction qui est un outil de fou
Voilà, quand on sait l'utiliser. J'aurais aussi envie de vous parler de confiance en soi, bien sûr, qui passe voilà, par tout un tas de choses, autant par le physique que par le fait de parler en public, des vêtements, du corps, mais aussi de la posture qu'on peut avoir. Enfin voilà, ça englobe vraiment quelque chose de très très vaste. Donc on pourra peut-être que je ferai une série vraiment sur la confiance en soi en parlant voilà, de différentes choses, du corps d'abord, peut-être aussi de la superficialité, peut-être aussi des pensées, notamment les croyances limitantes, peut-être aussi des masques qu'on peut porter. Enfin voilà, je ferai. Là, je vous parle vraiment comme ça. J'ai pas de papier, j'ai rien écrit. Je vous parle de tout ce qui me vient. Mais voilà, mes podcasts seront quand même vraiment structurés, hein. Il y aura un début, une fin, des questionnements, des exercices aussi pour certains épisodes. Pour aussi que vous soyez acteur, hein, de ces podcasts-là et que ce ne soit pas que moi qui soit, euh, on va dire, en action. Hein, d'accord. De quoi j'aimerais parler aussi, des croyances limitantes aussi forcément, du magnétisme, des capacités qu'on a tous ou pas. Euh, je vais aussi vous parler alors j'allais dire de l'amour, mais c'est pas vraiment ça. Des échanges qu'on peut avoir avec l'humanité, avec l'humain, avec un grand H, sans en avoir conscience. C'est-à-dire quand on croise quelqu'un, on sent que cette personne, elle est triste, ou qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un juste avec un sourire, comment est-ce qu'on transmet des choses, comment est-ce qu'on peut changer la vie de quelqu'un vraiment en une fraction de seconde, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, au niveau négatif ou positif. Euh, J'aimerais aussi vous parler forcément de communication. Alors, on aura là aussi peut-être des épisodes vraiment concentrés sur cette communication. Pourquoi? Parce que je pratique la communication intuitive, donc je viendrai vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, pourquoi on peut l'utiliser. La communication animale, bien sûr. Je vous parlerai aussi de la communication non verbale. Je vous parlerai aussi de la communication avec son bébé, son enfant, son ado. Euh, Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que j'ai quand même une formation à la base très sociale. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en tant qu'animatrice, auprès d'ailleurs de différents publics, hein, puisque j'ai fait les enfants, donc on va dire du 3-12 ans, les ados sur du 12-18, les personnes en situation de handicap, aussi bien enfants que jeunes adultes que personnes vieillissantes. J'ai aussi travaillé avec des personnes âgées, alors là aussi, euh, euh, vraiment des personnes âgées, jeunes âgées, on va dire, avec des personnes plus vieilles et des personnes vraiment en fin de vie, puisque j'ai accompagné vraiment des personnes euh, dans les dernières minutes de leur vie et leurs premières minutes dans l'autre état, on va dire. Donc voilà, la communication pour moi était essentielle dans ce travail-là. J'ai aussi été éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. La communication là aussi est extrêmement importante, aussi bien avec les ados euh, auteurs, hein, de délits, de crimes, qu'avec leurs victimes, mais aussi avec les parents, hein, et des victimes et des bourreaux, je vais le dire comme ça, avec les collègues aussi bien sûr. Donc voilà, pour moi la communication c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Communication aussi bien sûr dans un couple, quel qu'il soit. Parce que pour moi, la communication, elle permet d'avancer, elle permet de débloquer, elle permet de guérir aussi, de comprendre. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment une part importante. On ira aussi sur le Human Design parce que le Human Design est une pratique, alors là, de puissance plus, au niveau de la compréhension de soi-même. Euh, Prendre conscience de ses qualités, prendre conscience de ses défauts, prendre conscience du pourquoi on a tel ou tel comportement.
Euh, Pourquoi est-ce qu'on est bien avec quelqu'un mais qu'on ne supporte pas de dormir avec, par exemple? Ça parle aussi d'alimentation, ça parle aussi de libido, ça parle aussi d'énergie, de repos, de feeling, ça parle aussi de comportement qu'on a avec les autres. Ça parle aussi de parentalité, merci mon Dieu. Ça explique vraiment, vraiment, vraiment énormément de choses. Donc voilà, ce qui me vient pour le moment à l'esprit au niveau des différents podcasts que j'aimerais partager avec vous. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Je pense que je viendrai aussi discuter de lithothérapie un peu. Donc, on va dire la magie des minéraux. Comment moi je les utilise, pourquoi je les utilise, pourquoi parfois je ne les utilise plus. Voilà, quelle pierre me semble importante, pourquoi, comment s'en servir. Voilà, comment aussi les nettoyer, les décharger, les recharger. Euh, J'aimerais aussi parler un peu des fakes, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui est un petit peu pour moi à la mode, tout ce qui est de l'ordre de... Comment je peux dire ça? Du trop, c'est-à-dire là en ce moment on parle beaucoup, 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 beaucoup du lâcher prise. Ça veut dire quoi lâcher prise? C'est trop facile hein, de dire bah, lâcher prise. Comment je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je sais pas vous, hein, mais moi par exemple, on me dit, je vais me faire masser, on me dit, allez, détends-toi, lâche prise. Je suis encore plus comme ça. Je me suis fait opérer il y a pas très longtemps. J'ai c'est l'anesthésiste, je crois, qui m'a demandé quel était mon métier. Et du coup, il me dit, ah, mais ça va être facile pour vous. Allez, lâchez prise. Et je vais me faire charcuter dans moins d'une minute. J'ai attendu 5 heures, je suis en stress, j'ai peur, voilà. Et là, on me dit de lâcher prise, ça veut dire quoi? Enfin, vous voyez, donc il y a des termes qu'on utilise beaucoup. Il y a aussi ce bonheur. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec cette notion-là. Euh, le bonheur, c'est vous qui le construisez. Le bonheur, la positive attitude, tout le temps, en toutes circonstances. Euh, il faut toujours sourire même quand ça ne va pas. Mais le moindre obstacle est plutôt quelque chose pour apprendre. Donc il faut le prendre avec sagesse, avec bienveillance, avec machin. Alors, je ne suis pas du tout contre hein, ce que je viens de vous dire. Je trouve que c'est une belle philosophie. Je trouve aussi qu'il faut euh, prendre du recul par rapport à certaines choses. Euh, la douleur, le chagrin, la colère, le regret sont aussi des émotions importantes au même titre que la joie par exemple. Hein. Ce sont des émotions qu'il ne faut pas refouler, qui sont importantes dans notre vie. Hein. C'est pareil, il y a des événements effectivement qui peuvent nous faire grandir, nous faire évoluer, nous apprendre des choses sur nous, sur ce qui nous entoure. Euh, mais il y a des événements importants, euh, négatifs, qui ont besoin d'être compris, intégrés. Il y a la notion de deuil, on peut pas mettre un tissu comme ça sur n'importe quel événement et dire allez, je suis forte, je me relève et j'y vais. Non. Pour moi, il y a vraiment des choses importantes à travailler, à analyser, à intégrer, à digérer, à exploser, à explorer. Voilà, donc on ira discuter un peu de tout ça. On ira, voilà, on ira au cœur des sujets. C'est exactement pour ça que je voulais utiliser ce nom-là pour ce podcast, parce que je n'ai pas envie de vous brosser dans le sens du poil. Je n'ai pas envie d'avoir des tabous, d'être censuré ni par moi, ni par ma famille, ni par mes amis, ni par la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai envie de parler euh, du couple, je le ferai avec mes croyances, avec mon expérience, avec
mes compétences aussi, voilà, de ce que j'ai pu apprendre pendant mes cours de psycho, par exemple, puisqu'à la base, j'ai quand même une formation de psychologue, même si je ne suis pas allée au bout de mon cursus, ce que j'ai pu apprendre auprès de juges aussi, quand j'ai été formée hein, en tant qu'éducatrice à la PJJ. Voilà, j'ai travaillé avec des tribunaux, j'ai travaillé avec des policiers, notamment à la brigade des mineurs. Voilà, j'ai travaillé aussi en communication, j'ai été formée hein, quand même, notamment aussi sur le non-verbal. Donc voilà, on viendra discuter de tout un tas de sujets qui me tiennent à cœur, vraiment, mais aussi des sujets qui m'interpellent parce que je verrai telle chose, je vais me dire ah ouais, mais ça m'interpelle, j'aimerais en parler. Donc voilà, je vais me documenter, je vais y aller comme ça. Il y en a peut-être où j'irai au feeling aussi, on verra. Donc voilà pour cette présentation de ce podcast. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. N'hésitez pas à, à liker, à vous abonner, à partager, parce que plus on sera de fous, plus on rira, parce que plus il y aura aussi d'interactions, plus ce sera riche pour moi forcément, mais aussi pour vous, parce que peut-être il y a une question auquel vous n'aviez pas pensé, peut-être que quelqu'un osera une question que vous n'oserez pas poser. Voilà, et il y aura des réponses, et il y aura des questionnements, et il y aura voilà plein de choses à mettre en place derrière. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, à aller sur mon compte Instagram et Facebook qui s'intitule Dame Anosime. Vous l'aurez en commentaire, je noterai au niveau du descriptif comment ça s'écrit. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas voilà, à en parler autour de vous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je vais voir comment je fais. C'est la première fois que je me lance dans cette aventure, donc moi aussi voilà, je vais découvrir, je vais expérimenter avec vous, et je suis vraiment très heureuse de partager ça aujourd'hui. Donc peut-être que ce sera tous les vendredis, peut-être qu'au début ce sera une fois par mois, peut-être ça sortira le week-end, peut-être ça sortira le lundi. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous avez envie d'utiliser hein, ce podcast. Est-ce que vous avez envie de le voir, de l'écouter au travail sur un temps de pause? Est-ce que vous avez envie de l'écouter dans votre voiture et que du coup ce serait bien que ça sorte le midi pour pouvoir l'écouter quand vous rentrez le soir? Est-ce que c'est un moment pour vous, au niveau du week-end, voilà, pour faire quelque chose vraiment pour vous, qui vous fasse plaisir, mais en même temps voilà, qui vous fasse réfléchir. J'attends vos suggestions. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour votre écoute déjà et pour tous les commentaires à venir. Je vous dis à très vite dans ce podcast au cœur des sujets.